Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo littéraire. On va parler de bouquins et plus précisément de deux livres concernant les blindés français. On va commencer avec un petit bouquin très histoire, basé sur l'histoire vraiment. Un très joli bouquin sur un véhicule que j'aime beaucoup. Ceux qui me suivent sur War Thunder savent combien j'adore ce véhicule, et parce que dans la famille il y a eu quelqu'un qui a eu l'occasion pendant le conflit algérien, il n'avait rien demandé, mais à l'époque on ne demandait pas l'avis aux gens, qui avait fait donc la guerre d'Algérie et qui a eu l'occasion en tout cas de côtoyer ces véhicules. Il s'agit de l'EBR. Voilà, alors attends, hop là, de l'EBR de Panhard, une innovation à la française. Alors, ce livre est édité chez Histoire et Collection, donc une librairie, ce qui est à la fois aussi une librairie, mais un éditeur spécialisé dans tout ce qui concerne l'histoire et les matériels militaires, les batailles, les avions, les bateaux, les équipements, la militaria, les uniformes, bref, c'est lui qui doit publier Raid, voilà, enfin, qui fait un des rares éditeurs français éditeur français, je vais y arriver. Donc, quand je dis que cet ouvrage est vraiment un ouvrage historique, oui, parce qu'il ne s'intéresse vraiment qu'à l'histoire de ce véhicule. Donc je vais pas faire un tour complet, hein, je vais simplement vous montrer. Alors, pour les amateurs de photos, il y a beaucoup de photos un peu exceptionnelles. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont associés avec Arcus Patrimoine, et donc qui a permis d'avoir accès à une collection de photos qui appartient à Arcus. Alors pour info, Arcus, c'est ceux qui font les véhicules blindés français. Hein. Voilà. Donc on commence par le commencement. Voilà. Donc le prototype qui arrive avant voilà, 1939, mais même avant 1939. Donc quand on pense les Français ne sont pas des gens qui innovent en matière blindée, ils savent rien faire. Non, on a quand même été à l'origine de plusieurs choses. Et donc, quand War Thunder nous fait un truc qui arrive tardivement, on pourrait le mettre avec une toute petite tourelle avec un canon de 47, et je pense que ça serait assez sympathique. Voilà, donc, les prémices, le programme de l'EBR, donc les premiers, voilà, les premières tourelles, 1951, FL3, FL5, FL11, canon de 75, et tout le tralala. Donc, les tests passés aux États-Unis, les tests passés, voilà, en Angleterre, voilà, évaluation britannique. Donc, vous aurez une bonne connaissance de l'histoire de ces véhicules. Ensuite, vous arrivez dans une partie, on va dire, qui est plus dédiée à tout ce qui est organisation. Voilà, le matériel radio, les diverses choses qui équipaient ce véhicule. L'EBR en Afrique française du Nord, donc l'Algérie. Voilà, il y a un petit truc sur Patrimoine Arcus. Donc, c'est vraiment très historique. Donc, il y a, on va dire, l'histoire à proprement parler de l'EBR. Ensuite, il y a l'EBR dans les conflits. Enfin, il y a l'EBR, les EBR qui sont vendus. Les EBR, comment ils étaient l'EBR de commandement. Et puis ensuite, l'organisation dans les armées françaises, avec, ici on peut le voir, l'organisation des régiments de reconnaissance dans les années 72. Voilà, donc un véhicule qui est intéressant pour ceux qui aiment l'histoire, et puis pour ceux qui, pas comme moi par exemple, qui ont des wargames qui permettent de reconstituer des unités, et donc de faire des unités qui sont vraiment réalistes et pas des trucs complètement cons où tu mets 50 véhicules alors qu'il y en avait par exemple une dizaine. Mais en tout cas où tu peux faire vraiment de véritables escadrons
tels qu'ils existaient vraiment à une période donnée. Donc, extrêmement intéressant d'un point de vue historique. Voilà, l'histoire à proprement parler de ce véhicule, le BR de Panhard, son histoire militaire avec, on va dire, les combats qu'il a été amené à faire sur les différents théâtres d'opération, mais on va pas se cacher, c'est à 100% l'Afrique. Et enfin, peut-être le Moyen-Orient s'ils ont participé à des opérations de maintien de la paix. Et enfin, l'organisation de ce véhicule au sein des régiments, compagnies, escadrons et tout le tralala. Donc voilà, pour ceux qui aiment l'histoire, pour ceux qui aiment les blindés, et notamment les blindés françaises, et qui veulent pouvoir dire que non, la France, elle n'a pas fait que de la merde, et puis que on a fait un très très bon véhicule, et ça dès la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il était plus qu'à l'état de prototype, il devait sortir en 1940, et c'est simplement la guerre qui aura mis un terme, on va dire, à la construction de ce véhicule, dont les exemplaires construits ont été ramenés, ont été planqués pour ne pas tomber entre les mains des Allemands. Voilà un très très bon bouquin, excellent, et vraiment à lire pour tous ceux qui aiment l'histoire et qui aiment surtout ce véhicule. Et moi je l'adore. Alors, le deuxième, attention, la Bible arrive. Ouïaïa. Le Charles Leclerc. Alors, on va dire que j'avais déjà un ouvrage du même auteur chez un autre éditeur, mais je me demande si cet éditeur en fait n'a pas changé de nom, à vérifier, mais qui est beaucoup plus complet, puisque le premier ouvrage dont je vous parle était sorti, on va dire, concomitamment avec l'introduction du Leclerc. Donc c'était quelque chose de très récent, il y avait beaucoup de choses dont on ne parlait pas, et là on parle vraiment il est sorti en 2024, hein, il y a quelques mois, il y a quelques semaines qu'il est sorti. Les deux, donc c'est des livres qui sont vraiment très très récents. Donc, parlons peu, mais parlons bien. Le Charles Leclerc est écrit par Marc Chassillan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment quelqu'un qui est un spécialiste du domaine des blindés, puisqu'il a participé à la mise au point de plusieurs blindés, et je parle bien de blindés français qu'il y a actuellement. Voilà, donc c'est vraiment, on peut dire, quelqu'un qui a participé à ce genre de choses. Donc c'est publié chez Sophia Éditions, et ça fait plus de 345 pages, donc ça fait un bon pavé. Il a une iconographie tout à fait moderne, voilà, et il est extrêmement intéressant. Donc là, on ne va pas non plus le détailler. Oups, pardon, ça fait un peu de bruit, mais je vais vous détailler un peu les différentes parties. Alors on va dire, dans une première partie, on va dire, il y a l'historique. L'historique, c'est quoi ? C'est la genèse du projet et le Charles Leclerc EMAT, état-major de l'armée de terre. Donc, qu'est-ce qui a amené à la construction de ce char ? Pourquoi on l'a construit ? Donc, c'est déjà, voilà, c'est toute la pensée qui conduit à l'établissement d'une fiche programme pour aboutir à cette fameuse fiche Leclerc, état-major de l'armée de terre, avec les différents prototypes. Alors là, juste pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne, puisque pareil, s'ils veulent mettre des prototypes, je les invite à regarder ce livre, puisqu'il y a eu 5 prototypes du Charles Leclerc. Monsieur. Ah non, ça c'est un autre. Mécanique. Voilà. Voilà. Alors, pour plus de détails, donc vous voyez tous les prototypes qui ont abouti donc dès 78 pour aboutir en 86 au Leclerc définitif. Et donc ici vous avez un char avec tourelle et vous avez 3 prototypes de chars sans tourelle. Voilà. Donc quand les gens s'émerveillent en disant oh, le T14, mais il n'y a personne dans l'habitacle. Oui, ça existait déjà. Les Français l'ont fait en 84. Donc c'est bon, arrêtez de nous pomper l'air. Et donc vous voyez les différents modèles qui ont amené finalement aux 4 prototypes, non mais ça c'était déjà des prototypes, mais à 4 prototypes qui auraient pu devenir le Leclerc tel qu'on le connaît actuellement.
et c'est celui-là qui va finalement donner naissance à notre Leclerc national. Donc voilà, on va dire, tout ce processus de réflexion, d'étude préliminaire qui amène à une décision qui va faire que le Leclerc va naître tel qu'on le connaît actuellement. Ensuite, on rentre vraiment dans la partie, c'est quoi le Leclerc? Donc puissance de feu, c'est son armement, la mobilité, c'est le moteur, la survivabilité, c'est le blindage, les systèmes d'information tactique du SEAL à Scorpion. Donc Scorpion, c'est les technologies de communication du champ de bataille moderne qui se déploient à l'heure actuelle. Donc on est vraiment, on est totalement dans le présent là. Donc c'est vraiment up to date, c'est vraiment à la page. Ensuite, vous avez le modèle, le Charles Leclerc AU, le dépanneur de nouvelle génération. Bon, c'est un Leclerc de dépannage. La production, doctrine d'emploi, environnement. Autre projet, e-force, voilà. FTMA à l'Ascalon. Et donc là, vous savez, je vous ai parlé là de l'Ascalon. Ici, vous avez, on va dire, plus de détails quant à cette conception. L'Ascalon, c'est un canon associé avec une munition qui permet, on va dire, de donner un sacré boost au canon de 120 mm. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a vraiment le dernier obus qui, on va dire, par rapport au précédent, notamment à l'obus F2, là, surperforme et on arrive presque, on va dire, à avoir une puissance de feu équivalente aux 130 mm allemands. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ascalon, il existe aussi en 140 mm. Et donc le 140 mm, en gros, vous pouvez compter pour qu'il laisse le canon de 130 allemand à peu près sur place, quoi, tellement il est plus puissant. Voilà. Donc un livre extrêmement intéressant, voilà, parce que vous avez non pas les secrets là, de la puissance de feu, en gros, c'est bien parce que je tombe sur une munition qui n'a jamais été mise en œuvre, mais qui pourrait être rajoutée au char français parce que ça serait une sacrée différence, c'est l'obus Polyneige. Voilà, alors l'obus Shard, là, le v'là. Et l'obus, voilà, il y a pas de, c'est pas beaucoup, c'est la même vitesse, mais par contre l'obus étant plus, non, mais pas plus grand. Mais en tout cas, il est plus puissant. C'est expliqué quelque part dedans. Hein. De toute façon, voilà. Et donc ici, merde. Voilà, vue en coupe de Polyneige. Voilà. En gros, c'est ce qu'on appelle un missile NLOS. N pour non, L pour line, la ligne, off sight. Donc c'est un missile qui peut être tiré sans voir la cible. En gros, il va y avoir une fibre optique qui va être au cul du missile. Vous avez une caméra dans la tête et en gros, le tireur, il va suivre ce qu'il voit dans le missile. Il va arriver par-dessus l'objet, le char en l'occurrence, et quand il va cibler sa cible, il va aller frapper perpendiculairement le toit, assurant on va dire un coup au but et une destruction qui se rapproche des 99,99%. Voilà. Donc vous avez les moyens radio, vous avez la séquence de tir, vous voyez, vous avez les obus, vous avez le chargeur automatique. Donc vous avez le fonctionnement du chargeur automatique. Et là, vous avez, on va dire, en gros, le process pour tirer. Donc avec toute la symbolique de décision qui vont entraîner le tir. Toc, donc il y a l'odomètre qui donne ci, tac, 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 tac. Évidemment, ça va un peu plus vite que ma capacité à lire. Hein. Donc c'est du quasiment instantané, mais c'est ce qui va permettre, et c'est ce qui fait que le Leclerc, même en roulant à pleine vitesse en tout terrain,
est capable de tirer sur un autre objet avec des très fortes probabilités d'atteinte. Donc c'est voilà tout le processus de tir est dedans. Donc ensuite vous avez la radio, là vous avez le moteur, là vous avez encore le moteur. Donc si vous aimez les motorisations, et toute une partie sur le blindage. Voilà, les blindages du Charles Leclerc où on vous donne, je crois que l'équivalent, enfin, ce que les Anglais appelaient le Showbam, les Français appellent ça le Chambord. Je ne sais plus si je l'ai lu dedans, mais c'était le nom des caissons de munitions, enfin du modèle de... Voilà. Et donc, toutes les munitions, voilà, par exemple, des obus qui vient d'être testé, le trou central en étoile caractéristique de la trace laissée par l'embennage d'une flèche. Donc, vous voyez, le truc, il est légèrement déformé, et à côté, avec les brûlures, c'est des hits, vous voyez qu'il n'y a aucun impact. Et donc, c'est des espèces de gros blocs de gelée, comme ça, que vous voyez. Et donc, tout ça, le fonctionnement des grilles de protection... Voilà, les nouveaux modèles, les munitions Galix, les revêtements de furtivité et surtout pour diminuer les émissions infrarouges, pour diminuer sa signature thermique. Bref, tout y est. Alors, voilà, je pourrais y passer encore des heures dessus. Mais que dire de ce livre? C'est ce qu'on appelle une somme. Voilà, c'est une somme sur le Charles Leclerc. Et pour ceux qui ont envie de savoir à quoi ressemble Charles Leclerc en version définitive, hein, les derniers vraiment Leclerc sont dedans, c'est acheté. C'est vraiment un très très bon ouvrage. Ça se lit vraiment très facilement. Et voilà, alors, bon, c'est des beaux livres. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est un livre que, enfin, en ce qui me concerne, qui vont rejoindre ma bibliothèque, et je serai content d'avoir ce livre dans ma bibliothèque. Enfin, pas que ce livre, ces 2 livres, je serai content de les avoir parce que ce sont 2 beaux livres, et vraiment 2 beaux livres qui sont plaisants à lire et qui ont beaucoup d'informations. Et ici, en ce qui concerne, on va dire tout ce qui concerne l'iconographie, vraiment beaucoup de photos nouvelles qu'on découvre avec beaucoup de plaisir. Voilà, alors j'espère, si vous aimez les chars français, si vous aimez lire, si vous faites partie encore des gens qui aimaient lire et qui aimaient acheter des beaux ouvrages, ce sont des ouvrages que je vous conseille. Bon, j'ai pas de prétention littéraire et c'est pas des livres littéraires, mais pour les gens qui sont passionnés par les blindés et qui aiment aussi les beaux livres, c'est sans aucun doute un achat qui vous fera très plaisir, comme ils m'ont fait très plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ces 2 bouquins. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, on est samedi après-midi, et à une prochaine fois. Ciao, ciao.